Donc, le prompt ici, en tenant compte des précédentes réponses, je vais juste chercher de l'eau parce que j'ai ma Brita qui est vide, j'en ai pour 2 minutes. Et moi, je me suis fait un café. Alors, donc, là, je vais demander de faire la matrice SWOT. Vous avez vu, il a fait un tableau, regardez. Le premier, c'est la première partie du tableau. Un carré, vous voyez, les forces. Donc, les faiblesses. Manque de notoriété auprès des grandes entreprises. Donc, vous avez vu, il m'a fait mes forces, mes faiblesses, mes opportunités et les menaces. Donc, la menace, effectivement, c'est que vu que tout le monde commence à faire des webinars, il va falloir se différencier. C'est ce que je vous expliquais, vous vous rappelez, il faut se différencier, il ne faut pas faire comme tout le monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la menace, finalement, il y a une opportunité. C'est ce que j'expliquais avant dans l'analyse. Dans la menace, il y a une opportunité de vous différencier des autres pour pas faire comme tout le monde. Vous voyez? Client mal éduqué qui sous-estime l'investissement nécessaire dans un tunnel performant. Si la formation que je propose qui a une valeur de 15 000 euros, c'est pas parce que ça vaut, j'ai estimé ça, c'est que on fait pas ça à l'arrache, quoi. Vous voyez, il faut faire ça professionnellement, voilà. Inflation, baisse des budgets marketing. Bon, ok. Besoin de s'adapter en continu à des offres. Besoin d'adapter en continu les offres à des niches sectorielles. Voilà. Et après, regardez. Donc j'ai la matrice. Et ChatGPT, après, il m'a fait l'analyse stratégique. Il me le fait pour moi, en fait. Donc je gagne du temps, vous voyez. Donc moi, quand je travaille avec mes clients, vous voyez, quand je crée les tunnels de vente, je travaille avec ChatGPT pour m'aider à faire les matrices de cette façon. Force à renforcer, faiblesse à traiter, opportunité à saisir, menace à anticiper. Il me fait des recommandations. Alors, vous voyez, il me propose un portail vitrine de cas clients. Donc, moi, les études de cas, je les ai mis dans ma présentation, vous vous rappelez? Lancer une offre starter ou accompagnement simplifié. Donc, en fait, au lieu de faire cette offre qui va être moins chère parce que en dessous de 8 000 euros, moi, je ne sais pas créer des tunnels de vente quand je le fais moi pour mes clients financièrement.
Par contre, j'ai créé l'offre de formation discrétionnaire que je viens de lancer, vous voyez, où j'ai décliné une offre qui est différente, je le fais pour vous. L'offre multilingue export, elle est déjà présentée, voilà. Cécile, avons-nous intérêt à nourrir ChatGPT pour les évolutions du référencement via l'IA? Il sait faire du SEO, ChatGPT, hein. Conclusion stratégique. Si c'est votre question, il sait faire du SEO pour le référencement. Vous pourrez utiliser ChatGPT pour faire du référencement, effectivement, Cécile, si c'est la question. Oui, ça fonctionne. J'ai des clients qui le font, ça marche très très bien. Une fois qu'on a fait ça,